Les rovers possèdent une trousse à outils digne d'un géologue de terrain. Au bout de leurs bras robotisés, une batterie d'instruments est capable d'identifier les roches et les minéraux. Ils voient le monde en 3 dimensions grâce à 4 paires de caméras stéréo. Une caméra haute résolution permet de faire des panoramas en couleur en assemblant les photogrammes. Des filtres font ressortir des détails que l'œil humain ne peut distinguer. Et un spectromètre scrute les environs en quête de minéraux qui se forment dans l'eau. Les rovers disposent d'une vision stéréo en noir et blanc pour déterminer leur trajectoire. Et sous le socle, 2 paires de caméras grand angle voient Mars au ras du sol. Elles regardent vers l'avant et vers l'arrière. Opportunity se dirige vers l'escarpement rocheux et fait bientôt des découvertes étonnantes. On avait un peu l'impression d'être dans un roman à clé martien. Chaque jour, on nous donnait un nouvel indice. De minuscules sphères de la taille de billes de plomb jonchent le sol. Elles sont incrustées dans la roche, comme des groseilles sur une tarte. C'était très étonnant. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il s'agit d'hématite. C'est précisément ce minéral, repéré depuis l'orbite martienne, qui a déterminé le choix de ce site. Sur Terre, l'hématite forme des sphères identiques sous l'eau au contact de la roche. Le rover trouve ensuite des minéraux riches en soufre qui ne se forment qu'au contact de l'eau. Et puis, des rides pétrifiées, créées par un torrent et figées dans le temps. Ainsi, il y a plusieurs milliards d'années, le sol était gorgé d'eau chargée en acide sulfurique. Et ce liquide formait parfois des fleuves.